Bonjour. Bonjour. Le festival Festar à Montpellier, le festival des effets spéciaux. Enfin, j'ai avec moi quelqu'un qui a déjà bien donné sur une conférence sur, comment est-ce qu'on peut appeler ça? C'était une conférence sur les effets spéciaux en fait, voilà. Ce qui est un peu logique sur un Oui. festival d'effets spéciaux. Exactement. Bonjour. Bonjour. Qui es-tu? Jean-Mac, je suis donc producteur et principalement, et donc je suis gérant de la société Madfilm qui fait de la production et de Triari Prod aussi qui est une société d'effets visuels et donc qui est principalement prestataire avec des studios justement pour fabriquer les effets visuels. D'accord. Alors j'ai tout un listing là avec des films et des séries. Alors on parle de Dealer, Oui. l'engagement 1.0. C'est quoi 1.0 déjà? C'est parce qu'on espère ensuite faire la suite, donc ça fait très internet, tu vois, c'est très moderne. Et ensuite on peut peut-être avoir l'engagement 2.0. Alors est-ce qu'on dit 9e Wonderland ou 9th Ninth Wonderland, mais ça c'était un projet, mais finalement on va certainement développer, parce que c'était Ace Wonderland au départ, qui est un film que j'ai co-réalisé, qui est sorti en salle en 2010. Et Nine, donc la suite, sera certainement décliné plutôt en série. Donc on ne fera pas Nine au cinéma. On va en parler juste après, la différence entre les séries et puis les films. D'accord. C'est tout. Alors après, qu'est-ce qu'il y a? 3 baisers et 1000 de plus. Oui, un film qui est espagnol en grande majorité, sur lequel ils avaient besoin d'un coproducteur français. Donc c'est moi qui avais géré les plans qui avaient été faits, le tournage français, quoi. Je continue, Antonio Vivaldi. Alors Un prince à Venise, là, c'est de l'effet spécial? Non. Il y a toujours un peu d'effet spécial, mais non, là c'était un film avec Michel Serrault et le gars qui avait fait Farinelli, le rôle principal. Et c'était une expérience intéressante puisque moi j'ai coproduit, je n'étais pas le prod délégué, mais c'était intéressant de coproduire et en plus le tournage avait eu lieu à Venise, donc c'était sympa, quoi. D'accord. Bon, il y en a plein d'autres, le meilleur moyen c'est d'aller regarder un peu sur internet, il y a pas mal de choses sur toi. Le cursus, pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait au départ? Tu as fait une école de cinéma? Alors au départ, j'ai fait des études scientifiques. J'ai fait une prépa scientifique. J'ai fait maths sup, maths spé, j'ai passé des concours. Après, je suis devenu élève pilote de ligne à Air France, tout ça c'est vrai. D'accord. Et après, c'était pas mon truc, donc finalement j'ai bifurqué plutôt sur l'enseignement. Je suis devenu prof de maths, mais depuis le début, j'étais passionné de cinéma. C'est pas marqué sur ma fiche. Parce que je mens, je fais un truc mytho de chaque interview. D'accord. Et donc après, ma passion c'était le cinéma depuis le début et donc le fait d'être prof de maths me permettait d'avoir du temps libre. J'ai pu écrire mes premiers scénarios, monter des réalisations, monter de la production et produire m'a plu. Donc après j'ai produit des choses qui n'étaient pas les miennes et voilà. D'accord. Et parallèlement donc à la fac de sciences, à un moment donné, j'allais aller à la fac Paul Valéry de Montpellier faire des études de cinéma et principalement de scénario. C'est important quand même la formation de base pour travailler dans le domaine du cinéma et des effets spéciaux? Oui et non. Oui parce que on évite quelques embûches et non parce que de toute façon tout va se faire principalement avec l'expérience. Et c'est l'expérience qui va faire que quelle que soit la formation que vous ayez eue, au départ vous allez faire des erreurs et le but c'est ensuite c'est de ne pas les refaire, quoi. D'accord. Expérience terrain les plus marquantes? L'expérience terrain? Expérience professionnelle? Eight Wonderland, c'était bien parce que c'est un film que j'ai co-réalisé, donc ça me plaisait de co-réaliser. C'est un film sur lequel il y avait beaucoup d'effets visuels et donc c'est le film sur lequel j'ai rencontré mon associé actuel, Pierre Lergen-Muller, puisque c'est lui qui avait supervisé tous les effets visuels du film. D'accord. Il y a un petit clin d'œil que je voudrais faire à Villeurbanne, qui est une ville à côté de Lyon, puisque demain soir démarre le festival du film court. Donc film court, série, film. Oui. Et donc Sur quoi on se positionne quand on veut faire des effets spéciaux? Il vaut mieux commencer par des choses plus simples pour arriver à des choses plus élaborées? Comment ça se passe? Alors après, il y a deux choses. Il y a d'une part produire des films et ensuite faire des effets visuels dedans. On n'est pas obligé d'avoir un studio pour faire des effets visuels. On peut déléguer ça et à partir du moment où on a le budget, on va donner le budget à la société qui ensuite va vous donner les images que vous voulez. Nous, on fait les deux. Donc du coup, il y a deux choses différentes. Après, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qui vous plaît? Si jamais vous faites un long métrage, ça va vous prendre 3 ans de votre vie. Mais un court métrage, ça va prendre 2 ans. Il vaut mieux peut-être investir 1 an de plus et avoir quelque chose qui peut, à l'arrivée,
vous faire connaître davantage, faire plus d'argent, avoir une vie plus importante, puisque le court-métrage, c'est plus difficile. Il y a peu de gens finalement qui regardent des courts-métrages. Avant, il y en avait avant les longs-métrages dans les salles de cinéma, mais malheureusement, c'est très rare maintenant. Et les séries ou les films? Oui. C'est la même chose? Et les séries, c'est en pleine explosion. Et c'est vrai que la série permet, alors là je vais parler juste en tant que réalisateur, mais tout à fait. La série permet de comment dire, pouvoir développer d'une manière plus profonde les personnages, puisqu'on a plus de temps. Et donc c'est toujours très intéressant pour un scénariste et un réalisateur. Donc c'est deux choses différentes, mais les deux amènent ont des avantages, quoi. Et donc ça peut être très passionnant. Question qui va peut-être te surprendre. Pourquoi Montpellier? Alors pourquoi Montpellier? Alors nous ne sommes pas qu'à Montpellier, nous avons aussi des bureaux à Paris. Je parle de la production. Parce que sinon c'est compliqué de monter quelque chose, on est obligé pour le cinéma d'être à Paris. Mais en ce qui concerne les séries et en ce qui concerne les effets visuels, nous sommes purement à Montpellier. Parce que d'une part nous sommes de Montpellier, parce que d'autre part on a eu d'entrée un écho favorable au niveau de la région, ils nous ont aidés d'entrer sur nos projets, sur nos pilotes, ils nous ont suivis, ils ont vraiment été à l'écoute et donc ça nous fait plaisir de continuer à travailler en complicité et on n'est pas sûr que dans une autre région ou dans la région Île-de-France on aurait eu tout ça. Et ensuite parce qu'à Montpellier il y a une vraie synergie, il y a une vraie émulsion au niveau des effets visuels, pardon, au niveau des nouvelles technologies, la réalité virtuelle par exemple, au niveau des jeux vidéo, puisqu'il y a Ubisoft qui est ici. Tout à fait. Donc tout ça fait qu'il y a une émulsion et qu'on sent avec la French Tech qu'il y a quelque chose qui décolle, quoi. Donc c'est très intéressant. Les nouveaux collaborateurs, il paraît qu'il y a une politique d'intégration qui est assez originale au sein de ta structure. Disons que nous, on a tendance à favoriser les gens qui sont déjà avec nous quand on fait monter d'un cran. C'est-à-dire que vous avez des infographistes, vous avez besoin de superviseurs. On va d'abord regarder si des infographistes de chez nous sont intéressés et que nous pensons qu'ils ont les capacités pour les passer superviseurs. Là, la saison 3 de Point de repère, qu'on fait pour Arte, va être co-réalisée par le réalisateur de la saison 1 et 2 et avec quelqu'un qui, sur la première saison, était infographiste et sur la deuxième saison était assistant réa, donc superviseur. Et là, saison 3, il passe réalisateur. Donc en fait, c'est vrai que c'est la politique de la maison de faire confiance aux gens qui étaient avec nous depuis le début, quoi. Point de repère. Oui. Tout le monde connaît? Ah, j'espère. Tu me fais résumer un pitch? Oui, alors Point de repère, c'est chaque saison, puisque là on va commencer la 3e, 13 épisodes de 26 minutes, une technique hybride puisque c'est de l'animation, mais on a aussi des personnages qui sont filmés sur fond vert et qui sont intégrés, donc des vrais comédiens qui sont intégrés en ombre chinoise à l'intérieur de la série. Et Point de repère, ça décrit l'histoire, mais ça peut être depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et chaque épisode est différent et va donc dans des périodes différentes avec des gens différents. Le point commun entre chaque épisode, c'est qu'à chaque fois, un petit grain de sable a, par un effet de domino, changé le cours de la civilisation. Voilà. Donc ça peut être Tchernobyl, où on sait qu'il y a eu une catastrophe, mais ce qu'on sait moins, c'est que si 3 personnes ne vont pas se sacrifier à ouvrir les vannes, bien en fait le magma en fusion va tomber sur des millions de litres d'eau et ça va donner quelque chose qui aurait pu pousser l'Europe à devoir aller en Afrique. Ça peut être Gengis Khan. Gengis Khan, il est dans la steppe, il ennuie personne et puis enfin, on va lui voler sa femme. Et donc il va se découvrir être un vrai leader, des gens vont commencer à le suivre et puis il va finalement devenir la personne qu'on sait, qui va envahir la Chine et qui va créer une catastrophe telle en Chine parce que les Mongols de l'époque, c'est pas des tendres, donc ils vont tuer 40% de la population chinoise. Et à la base, si jamais on lui kidnappe pas sa femme, rien de tout ça se passe. Ça peut être Darwin qui ne devait jamais prendre le bateau sur lequel il est parti faire de la cartographie pendant 5 ans et il y a la théorie de l'évolution qui suit, etc., etc. Et à chaque fois, c'est des tout petits détails qui changent tout. D'accord. Donc une belle série. Je trouve, en tant que producteur, oui, regardez-là. Comment tu analyses l'évolution? On disait avec le précédent intervenant qu'en 2019, en fait, les 50 ans du premier homme sur la Lune. Oui. Tout a été très très vite.
Est-ce que c'est une évolution technologique? Est-ce que c'est l'informatique? Est-ce que c'est la créativité? Comment est-ce qu'on peut analyser cette évolution? Il y a parfois des gens qui se disent qu'il n'y a pas très longtemps, on a encore la télé noir et blanc. Oui. Il y avait 3 chaînes de télévision. Donc comment est-ce qu'on peut analyser cette évolution assez conséquente? Si je ne me trompe pas, je crois que sur le dernier siècle, la population a évolué de... C'est pas le dernier siècle, mais c'est peut-être même les derniers 20 ans de 35%. En fait, on est de plus en plus nombreux, il y a de plus en plus donc, de gens qui ont du talent, qui font des choses, voilà, les technologies explosent, il y a de plus en plus de possibilités. Et donc, le but, c'est ensuite de faire les choses pas trop vite, en mettant les fondations, et après, ça peut faire des choses merveilleuses, quoi. C'est-à-dire que là, on touche du doigt la science-fiction chaque jour. Ah, totalement, complètement. Et c'est magnifique. Alors justement, dernière question, demain. Oui. Ah, demain. Alors demain, 2020, à 2025, à 2030. Ah oui, alors il y a plusieurs choses. Là, on est à un carrefour des chemins, donc on pourrait faire un point de repère, mais on ne peut pas encore parce que on ne sait pas comment ça va se passer. Est-ce qu'on va prendre les bonnes décisions vis-à-vis du climat? Ou est-ce qu'on va devoir être obligé de partir en catastrophe sur Mars? Est-ce qu'on va réussir à faire en sorte que tout se passe bien, tout soit canalisé, qu'on puisse développer les technologies correctement? Ou est-ce qu'on finalement va être dépassé par elles avec le transhumanisme par exemple? Tout ça c'est passionnant et ça donne envie de voir le futur, mais bien malin, qui peut savoir à l'avance de quel côté la balance va pencher? Donc on peut penser à un point de repère 7, 8, 9, 10, 15, 20? Oui, je reviendrai avec plaisir l'année prochaine. D'accord, ok. Eh bien merci. Avec plaisir.